Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur une manga adaptation. Taiga et Hana sont voisins depuis l'enfance, mais ne se sont jamais vraiment parlé, puisque leurs deux familles respectives ne s'aiment pas. Taiga, qui est amoureux d'Hana, va par hasard découvrir son secret. Sa vie ne sera plus jamais la même. Cette œuvre est de Tamura Ryue, publiée chez Kazé. On est sur la dernière œuvre de l'auteur de Belzebub, et on y retrouve déjà le même chara-design, si singulier, voire même des personnages repris en changeant leur personnalité, mais c'est les mêmes. Par contre, on change de registre. On était dans de la comédie avec un peu de romance, et bah là, on est dans de la comédie avec un peu de romance. On a toujours un rapport avec les forces occultes et les démons. Ici, on essaye d'en invoquer, alors que dans sa précédente œuvre, c'était l'inverse. Tout cela sous une chape d'humour et de quiproquos loufoques. On a toujours un mec lambda à qui quelque chose d'extraordinaire va lui arriver et va lui changer la vie. Ici, c'est le changement de corps entre Taiga et Marie. Un peu à la Ranma 1/2, sauf que cela n'arrive que quand Marie a faim. Cela donne des situations cocasses en rapport avec cela. Également, c'est une princesse française d'il y a plusieurs siècles. Et l'image francophone est en résumé quelqu'un de machiavélique qui adore bouffer. J'avoue, ça nous résume bien. En gros, c'est un manga romantico-comique à la sauce Belzebub, mais pas extraordinaire. Vraiment pas extraordinaire. Basé sur le roman éponyme de Chiaki Kisaki, Fukuoka, au premier abord, cette ville semble paisible et calme, mais en réalité, le crime ne cesse d'augmenter ces dernières années. Le quartier d'Akata regorge de professionnels en tout genre, tueurs à gages, détectives, informateurs, professionnels de la torture, et bien plus encore. D'après une légende urbaine, un exterminateur de tueurs à gages existe dans cette ville. L'histoire prend place aux côtés de Yoshiharu, Baba et de son agence un peu particulière, cherchant des indices sur ce fameux exterminateur de tueurs à gages. C'est un animé du studio Satellite et disponible en France via Crunchyroll. Alors déjà, pourquoi ramène dans le titre? C'est peut-être parce que c'est un lieu où se croisent des personnes importantes du récit, mais bon, en parlant de lieu, ce quartier est composé à 10% de tueurs à gages et donc fait vivre cet endroit, tout en ayant comme événement fréquent des meurtres, des morts dans toute la ville. On retrouve tous les codes liés comme des personnages avec des dettes à rembourser, qui courent un grand danger, ou qui doivent faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. On nous montre aussi une ville qui ne dort jamais, et très lumineuse. Comme si en fait, elle vivait et existait la nuit et non la journée. Ou comme si on ne voyait sa vraie nature que le soir. Le métier de nettoyeur est montré sous différents aspects. Et je dis nettoyeur car ils ont comme mission de tuer, protéger quelqu'un, nettoyer des scènes de crime. Ce terme est du coup plus approprié. Ou encore quand il doit protéger et réparer les crimes d'un fils de PDG très puissant, aussi horrible et sadique soit-il. On voit aussi l'autre facette de ce métier, avec toute l'organisation qu'il y a derrière, les raisons qui poussent à faire cela, les personnes qui commanditent les missions. Malgré cela, nous suivons un détective qui enquête sur ce genre de crime, mais aussi un tueur travesti qui fait ce boulot pour rembourser ses dettes. D'ailleurs, le fait qu'il se travestisse est assez étonnant. On est un peu étonné quand on voit cette blonde avec une voix d'homme. En plus, c'est un sujet qui amène à de bonnes œuvres généralement, comme MW et Alabaster de Osamu Tezuka, ou encore Family Compo de Tsukasa Ojo. Un animé atypique qui néanmoins ne transcende rien. Allez, à plus, et lisez des mangas.